L'histoire du mercredi. Eh ben c'est sur Josette TV. Boucle d'or et les trois ours. Il était une fois trois ours qui habitaient dans une maison au milieu d'un bois. L'un d'entre eux était un tout petit ours. Le second était un ours de taille moyenne et le troisième était un gros ours. Un jour, après avoir fait cuire leur soupe et l'avoir versée dans leur bol, ils allèrent faire une petite promenade dans le bois pendant que la soupe refroidissait, afin de ne pas se brûler la langue en la mangeant trop vite. C'était une très bonne soupe de riz au lait, bien sucrée. Et pendant qu'ils étaient à la promenade, une petite fille, nommée Boucle d'or, arriva vers la maison. Elle n'était jamais venue par là auparavant et n'avait jamais vu cette petite maison. C'était une si drôle de petite maison qu'elle en oublia toutes les recommandations de politesse que sa maman lui faisait toujours. Elle regarda par la fenêtre, et puis à travers le trou de la serrure, et voyant qu'il n'y avait personne, elle ouvrit la porte. La porte n'était pas fermée, et Boucle d'or entra. Elle fut tellement contente quand elle vit le déjeuner qui refroidissait sur la table. D'abord, elle goûta la soupe du gros ours et c'était trop chaud. Puis, elle goûta la soupe de l'ours moyen, mais c'était trop froid. Et alors, elle alla vers le bol du petit ours et goûta la soupe. Et celle-là n'était ni trop chaude ni trop froide, mais juste à point. Et elle la trouva si bonne qu'elle la mangea toute. Ensuite, Boucle d'or monta sur la chaise du gros ours, mais elle la trouva trop dure. Puis, elle essaya la chaise de l'ours moyen, mais elle la trouva trop molle. Alors, elle essaya la chaise du tout petit ours, et celle-là, elle ne la trouva ni trop dure, ni trop molle, mais juste comme il fallait. Seulement, le fond de la chaise cassa, et voilà ma Boucle d'or par terre, les jambes en l'air. Elle se releva en se frottant un peu, et puis elle monta l'escalier et entra dans la chambre où se trouvaient les lits des trois ours. D'abord, elle se coucha sur le lit du gros ours, mais il était trop haut pour elle. Puis, elle se coucha sur le lit moyen, mais celui-là était trop bas. Alors, elle se coucha sur le petit lit, et celui-ci n'était ni trop haut ni trop bas, mais juste comme il fallait. De sorte que Boucle d'or tira la couverture sur elle et s'endormit profondément. Pendant ce temps, les trois ours rentrèrent à la maison. « Quelqu'un a touché ma soupe !» dit le gros ours avec sa grosse voix. « Quelqu'un a touché à ma soupe !» dit l'ours moyen de sa voix moyenne. Alors, le tout petit ours regarda aussi son bol. « Quelqu'un a touché à ma soupe, elle a toute mangée !» cria le tout petit ours de sa toute petite voix. Voyant cela, les trois ours comprirent que quelqu'un était entré dans la maison, et ils commencèrent à chercher autour d'eux. « Quelqu'un s'est assis dans ma chaise !» dit le gros ours de sa grosse voix. « Quelqu'un s'est assis dans ma chaise !» dit l'ours moyen de sa voix moyenne. « Quelqu'un s'est assis dans ma chaise et l'a toute cassée !» cria le tout petit ours de sa toute petite voix. Alors, les ours, voyant qu'ils ne trouvaient rien en bas, pensèrent qu'il fallait monter dans la chambre. « Quelqu'un s'est couché sur mon lit !» dit le gros ours de sa grosse voix. « Quelqu'un s'est couché sur mon lit !» dit l'ours moyen de sa voix moyenne. « Quelqu'un s'est couché dans mon lit et y est encore !» cria le tout petit ours de sa toute petite voix. Boucle d'or avait entendu dans son sommeil la grosse voix du gros ours, mais elle avait cru que c'était le tonnerre. Et puis, elle avait entendu la voix moyenne de l'ours moyen, mais elle croyait qu'on parlait en rêve. Mais la petite voix du tout petit ours lui perça les oreilles et la réveilla. Elle s'assit sur le lit, et quand elle vit les trois ours, elle courut à la fenêtre, qui n'était pas bien haute, et sauta. Elle courut chez sa mère aussi vite que ses jambes purent la porter,
Et les ours ne la revirent jamais.